était à l'autel, loin de se décourager, décida de prier pour ce gérant d'hôtel. Quelques mois plus tard, il retourne à nouveau dans cet hôtel pour distribuer. Le gérant refusa à nouveau de prendre des Bibles dans son hôtel et lui dit « Écoutez, monsieur, je suis ici pour faire de l'argent et non pour placer des Bibles dans mes chambres. » Mais avant que le Gédéon quitte, le gérant lui demanda qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Le Gédéon de lui répondre qu'il était ingénieur. « Vous êtes ingénieur et vous perdez votre temps à distribuer des Bibles? Laissez-moi en une que je vais emmener chez moi. Mais je vous le dis, ne venez plus dans mon hôtel pour distribuer des Bibles à nouveau. » Le Gédéon quitta, continua de prier pour ce gérant d'hôtel. Quelques mois plus tard, reçoit un appel. C'est ce gérant d'hôtel qui dit ceci. « Vous êtes venu dans mon hôtel pour distribuer des Bibles, j'ai refusé. Vous m'en avez laissé une, je l'ai emmenée à la maison. Ma femme l'a lu, elle a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur. Mes enfants, eux aussi, l'ont lu et ont fait le choix d'accepter Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Et maintenant, moi aussi, j'accepte Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Ma maison est comme une église. Venez, s'il vous plaît, mettre des Bibles dans mon hôtel. Amen. Gloire à Dieu. Qui sont les Gédéons? Les Gédéons, c'est des hommes d'affaires chrétiens et professionnels, ainsi que leur épouse, ayant expérimenté le salut en Jésus et désirant ainsi faire connaître le merveilleux salut par la distribution de la parole de Dieu et par leur témoignage personnel. L'an passé, plus de 100 millions des Saintes Écritures ont été distribuées à travers le monde. Ça représente à chaque battement de cœur 2 portions de la parole de Dieu. Nous sommes plus de 270 000 Gédéons au travers le monde. Nous distribuons ainsi la parole de Dieu dans plus de 180 pays, et ce, gratuitement, dans plus de 80 langues et dialectes différents. Notre but est de gagner des âmes pour le Seigneur Jésus. Amen. Vous savez, le soleil ne se couche jamais sur les Gédéons. 24 heures par jour, la parole de Dieu est distribuée dans le monde. Je rends grâce à Dieu. Il y a cette lettre reçue des assemblées, du pasteur des assemblées de Dieu qui dit ceci. Depuis que le ministère des Gédéons, dans son secteur, dans son coin, est venu distribuer les Bibles, il a remarqué une augmentation des jeunes à ses offices. Et plusieurs ont dit qu'après avoir reçu le Nouveau Testament, ont choisi de donner leur vie à Jésus et ils rendent grâce à Dieu pour cela. Ainsi, nous travaillons en partenariat avec les églises et les pasteurs afin de distribuer, de faire connaître Jésus-Christ comme le Seigneur, le Sauveur personnel. Notre vision, chaque personne, chaque communauté, chaque nation pour le Christ. Notre monde est rempli de gens qui souffrent. Nous avons une sœur tantôt qui nous l'a exprimé dans ses prières. Les gens sont pris par les ténèbres de la vie, sont enchaînés par le péché, et ils attendent d'être délivrés de ce monde, de cette ténèbres, de l'ennemi. J'aimerais vous raconter à ce moment-ci le témoignage de ce soldat du Burundi qui dit ceci: « J'étais malade et déprimé. J'ai demandé la remise des fusils. Mais avant de passer à l'acte, j'ai pris un crayon et un papier pour écrire une note. En fouillant dans ma vallée, j'ai tombé sur un petit Nouveau Testament que les Gédéons m'avaient donné. Je l'ai ouvert, j'étais attiré. Mon attention était attirée sur Matthieu 6, qui nous enseigne comment prier. J'ai pensé que je devais faire ces choses. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à prier. Dieu m'a visité. J'ai demandé pardon à Dieu et je l'ai accepté comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pendant que je priais, le Saint-Esprit me disait qu'il me guérirait. Une paix m'a envahi. Quelques jours plus tard, Dieu m'a miraculeusement guéri. C'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Plus que jamais, la promesse de Dieu est accomplie ici dans Isaïe qui dit ceci. Comme la pluie et la neige qui descendent du ciel
et il y retourne sans avoir fait arroser et féconder la terre. En est ainsi de la parole de Dieu qui est prononcée. Elle ne reviendra point à moi sans avoir atteint le but que je lui ai fixé et accomplir les desseins de l'Éternel. Le champ missionnaire, c'est le monde. Les dernières paroles de Jésus n'étaient allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Les dernières paroles de Jésus avant de quitter. Des millions de personnes n'ont jamais entendu parler de la bonne nouvelle. Certains ne posséderont jamais ce livre, à moins qu'il ne leur soit donné. Et pour d'autres, ce livre leur servira à l'école, comme un livre d'enseignement principal. Lors d'une distribution dans une prison de femmes, les Gédéons remarquaient des femmes qui connaissaient ce livre, le recevaient avec joie. Empruntaient ce livre. C'était une bénédiction pour eux de recevoir ce livre. Nous, on l'a en abondance ici. Il y a des pays, des places, parce que ce livre, ils ne l'ont pas. Je voudrais vous raconter l'histoire de ce jeune homme. Je vais mettre mes lunettes, mes yeux focus. Une écriture artiste. C'est un jeune homme de 10 ans qui dit ceci: j'ai dû quitter ma maison pour aller vivre avec des étrangers. En guise de réconfort, je n'avais seulement qu'un Nouveau Testament reçu en 5e année par un Gédéon. Je m'assoyais pour le lire, bien que je ne comprenais rien, je me sentais bien et je ne me sentais pas seul. À 15 ans, j'ai trouvé une autre consolation. J'ai commencé à prendre la drogue pour apaiser ma douleur. Après quelques années, j'ai échoué pour une deuxième fois en maison de toxicomanie. J'y étais depuis 28 jours lorsque j'ai réalisé que j'avais vraiment un problème. J'ai appelé Jésus. Je lui ai dit, si tu existes, envoie-moi quelqu'un. Envoie-moi quelqu'un me parler. Pendant que j'étais assis dans la salle de séjour, un Gédéon rentra, avec un Nouveau Testament à la main, ouvrit à 1 Jean 1,9, qui dit ceci: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand le Gédéon est parti, je me suis agenouillé dans le gazon à l'extérieur et j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a sauvé ce matin-là. Je rends grâce à Dieu pour ce Gédéon qui est venu cet après-midi, parce que je sais que c'est Jésus qui l'a envoyé. Jamais je pourrais dire merci à ce Gédéon, mais par contre, j'aimerais dire ceci: vous ne pouvez pas savoir tous les kilomètres que ces petits Nouveaux Testaments ont parcouru. Mais encore une fois, merci. Vous savez, le Saint-Esprit parle à nos cœurs, parle à vos cœurs ce matin. Peut-être vous vous demandez, qu'est-ce que je peux faire pour aider les Gédéons? J'ai remarqué que vous avez à l'arrière un présentoir qui contient des cartes. Nous pouvons vous remettre une pochette comme ceci, que vous pouvez ramener à la maison, qui contient des cartes. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Vous savez, nous avons plusieurs cartes commémoratives, sympathie, honneur, fête. Quand vous utilisez ces cartes, vous avancez le royaume de Dieu de deux façons. La première façon, dans chaque carte, il y a un verset de la parole de Dieu. Vous semez la parole de Dieu dans la vie de ceux ou celles qui la reçoivent. Vous savez, la parole de Dieu ne reste point sans effet. La deuxième façon, vous honorez la personne. Vous avez une enveloppe préaffranchie que vous pouvez utiliser. Vous savez, pour un don, aussitôt que $2, une sainte écriture sera placée. Vous retournez le don avec le nom de la personne que vous honorez ou pour laquelle vous avez envoyé une carte. Vous retournez ça au Gédéon. Une portion des Écritures peut changer, transformer une vie. Deuxième façon, on demande la prière.
Vous savez, on demande la prière pour les lieux, les places, les pays où ce que l'Évangile est encore fermé. Il y a des places que refusent les Gédéons, refusent la parole de Dieu. Les ténèbres, on vous demande des prières. Priez pour que Dieu ouvre les portes dans ces pays afin qu'on puisse procéder à une distribution et que la lumière brille dans les ténèbres afin de délivrer ceux qui sont pris dans les chaînes du péché. Priez aussi pour que les dons, pour les besoins nécessaires soient comblés. Le besoin, il est grand, mais la parole de Dieu, elle est puissante, elle transforme les vies. Troisièmement, vous êtes rempli d'amour pour Jésus. Vous avez le désir de servir Dieu. Vous avez le désir de voir des vies changer. Vous voulez servir Dieu, être efficace au témoignage, augmenter votre efficacité. Nous avons ici des pochettes. Comment devenir Gédéon? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est parce que Dieu vous appelle ce matin. Je vous invite à la fin de la réunion. Nous allons être à l'arrière. Nous allons vous fournir une pochette, des informations. Comment devenir Gédéon? C'est simple. Mais si Dieu vous appelle, dites oui à son appel. Je vous remercie. J'aimerais remercier Pierre-Alain Lefrançois, M. Tony, ainsi que M. Turin pour le privilège d'avoir partagé l'œuvre des Gédéons. Et je vous remercie aussi pour votre attention et pour votre confiance à travers les années que vous nous avez apporté pour soutenir l'œuvre des Gédéons. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. J'aimerais juste prendre 30 secondes pour prier pour ce ministère que Dieu nous confie, à chacun de nous d'ailleurs. Éternel Dieu, encore une fois, nous avons entendu de ton serviteur Yvon le besoin de répandre ton évangile, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, nous pouvons prier, Seigneur Jésus. Et nous te demandons vraiment de répandre ta sainte parole à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde entier, Seigneur Jésus. Et Seigneur, Seigneur, il y a des frères et des sœurs ici qui ont le cœur de s'engager à prier, bénis-les, Seigneur Jésus. Et Seigneur, ceux qui auraient à cœur également de pouvoir de faire un don à ce ministère, Seigneur, ils pourront le faire par leur don la semaine prochaine dans la mention des dons désignés, Seigneur Jésus. Seigneur, nous te remercions à l'avance pour ton œuvre ici à Québec et pour les Gédéons à travers le monde entier. Et que toute la gloire te revienne à toi, Jésus. Amen. Sans plus tarder, je donne la parole à... Je ne sais pas si les enfants qui ont été bien sages pendant cette présentation, je demanderais de